Bon sang que la terre est basse. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez compris quand vous me voyez affublée de mes casquettes et de mes gros vestes, c'est que on va pas parler de cuisine. Non, aujourd'hui on va aller rejoindre Thierry au potager parce qu'il a plein de choses à nous raconter. Allez, je vous emmène avec moi, on y va. On quitte la maisonnette pour aller au jardin. Alors, c'est cool en ce moment. Il fait un temps super sympa. Il fait très froid, il gèle, mais il fait sec. Pas de pluie. Et ça, c'est absolument génial. En tout cas, on est sacrément content d'avoir quitté le mobil-home parce qu'honnêtement, les derniers jours, là, avec la météo qu'on a eue, on se serait franchement caillé dans le mobil-home. On y est allé l'autre jour, on était à 0 degré. Bon, pas chauffé, mais même avec un radiateur, on aurait vraiment eu très froid. Donc ça, c'est topissime. Allez, on va rejoindre Thierry dans le jardin. On va aller voir ce qu'il trafique. Je sais qu'il a plein de choses à nous raconter aujourd'hui, ça va être super sympa. Vous venez? Bonjour les amis, ça y est, on commence le jardin. J'ai commencé la semaine dernière à vous expliquer comment il fallait regarder pour créer son potager. Là, on est en semaine 3, on va arriver au moment des premières plantations. Et puis il faut préparer son terrain. Et donc je vais vous montrer les outils essentiels, incontournables pour pouvoir faire du potager. Là, c'est la grelinette. Alors, en réalité, on dit grelinette, mais c'est une fourche bêche. L'intérêt d'une fourche bêche, c'est ça, c'est que on ne tue pas les vers de terre qui sont dans le potager. L'année dernière, on a labouré, puisque de toute manière, il y avait 18 ans ou 20 ans qu'il n'y avait rien de fait, donc on a labouré. Cette année, je refais tout à la main, ça va être un peu plus long, donc, mais on est là avec beaucoup plus de temps devant nous. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, on est arrivé au mois de mars, on a commencé le jardin début avril, et là, il a fallu mettre les bouchées doubles pour y arriver, sortir quelque chose. Donc là, on prend tout notre temps. Ça y est, il a arrêté de geler. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je peux aller dans le jardin. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vous fais un petit topo vite fait sur la dizaine d'outils incontournables. Venez avec moi. Alors on va commencer par les fourches bêches, les fourches. Donc fourche bêche, la petite traditionnelle. Là je viens de vous le montrer, la grelinette, qui est aussi une forme de fourche bêche, mais à 5 doigts, qui est un peu plus grande. Donc ça vous permet de nettoyer la terre. Une bêche, ça c'est très bien quand on veut déplanter quelque chose ou qu'on veut faire des trous bien taillés, bien coupants. La binette, petite astuce ou petit conseil pour la binette. Il y en a plein à vendre. Mais faites attention à ça, la rigidité. Quand vous allez l'acheter, vous la prenez, vous essayez de la tordre. Si vous voyez que ça bouge, vous reposez dessus et puis vous achetez ailleurs. Voilà. Celle-ci, c'était... Je vous dis pourquoi. Ça, c'était celle de ma mère. Elle doit avoir une 50aine d'années. Donc j'ai changé le manche il y a 2 ans. Parce que c'était, et puis ou 3 ans même. Le râteau. Évidemment, c'est incontournable dans un jardin. Faites attention à la qualité du fer. Faites attention. Vous voyez, ce râteau-là, il est cintré tellement j'ai tiré dessus depuis les années que je travaille avec. Vous voyez, le fer, il est costaud, ça tient. Même astuce que pour la binette, quand vous achetez, vous regardez la qualité. Bon, à l'incontournable aussi, forcément, la pelle. C'est ridicule d'en parler, mais une pelle dans le jardin, c'est bien pratique. Toujours la qualité du fer. Le rotogriffe. Qu'est-ce que le rotogriffe? Ça vous permet, tiens, petit exemple très pratique. Hop. Vous avez vu? Ça vous permet de passer entre vos légumes pour aérer la terre. C'est la même chose que la grelinette, mais super plus fin. Une fourche, parce que forcément quand on tombe dans le jardin qu'on fait, il y a toujours des trucs à ramasser, ne serait-ce qu'aller chercher la paille pour pailler. Enfin ça dépend de la variété du paillage que vous mettez, mais
Si vous mettez de la paille, c'est bien pratique. Voilà, c'est pas grand chose tout ça, ça coûte un peu d'argent. La serre-fouette, ça aussi c'est un truc qui est vachement sympa. Bon bah voilà, c'est fait pour biner, ça vous permet de faire des rangs. Ça c'est un outil qui est super précis et qui est très intéressant parce que quand vous voulez planter, bah, il suffit de tirer, voilà, je vous montre, hein, mais c'est ridicule, mais ça fait partie des outils. Et puis le sécateur. Bon, toujours pareil, hein, moi c'est des vieux trucs que je trimballe, mais il n'est pas prêt de s'arrêter celui-là. De temps en temps je l'affûte. Bon, je vous ferai un jour si vous voulez, je vous montrerai comment on affûte ces outils, c'est pas très compliqué non plus. Et pourquoi un sécateur? Ça c'est le truc qu'il faut avoir tout le temps à portée de main. Nous on le met dans le milieu de la rotonde, parce que quand vous coupez les légumes avec un sécateur, vous n'esquintez pas le pied. Je vois dans plein de vidéos les gens qui arrachent leur truc. Mais arrêtez quoi, je veux dire, vous esquintez vos pieds, vous limitez la production. Bon, ça fait partie aussi des astuces du jardinier quand on a un peu d'expérience. Bon, une brouette, ça dépend de la taille du jardin. Que dire? Oui, petite astuce. Tout ça, ça vaut une petite fortune, mine de rien, parce qu'une grelinette, bah là j'en ai racheté une parce que mon matériel, il faut le changer de temps en temps. Ça vaut 65 à 100 euros, hein, donc ça vaut d'argent tout ça. Donc après vous rajoutez là et vous avez vite fait pour 300, 400, 500 euros. N'allez pas acheter comme ça directement. Un râteau, une pelle, une fourche, tout ça, vous avez des matériothèques, des ressourceries où vous pouvez trouver ça à des prix complètement dérisoires. Vous avez aussi des grands-parents, parce que nos grands-parents, et donc nous on commence à arriver dans cet âge des anciens, on a tous dans notre atelier, je pourrais vous montrer, moi j'ai récupéré les sécateurs de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes, je dois avoir 20 sécateurs, je ne sais même plus quoi en faire, je ne les userai pas dans ma vie. Bon, bah c'est tout pareil, dans toutes vos familles, vous avez tout le temps un tonton, une tante, un cousin, un grand-père, une grand-mère, tout ça, ils ont plein d'outils qui se servent plus, ils sont heureux de vous les donner. Un petit coup de nettoyage et c'est reparti, vous achetez un manche c'est 7, 8, 10 euros. Une pelle, bah, c'est 25, 30 euros. Bon, bah, si vous achetez... Ça, c'est des petites astuces. Faites les placards de vos grands-parents, allez dans les greniers. Il y a aussi les vides-greniers dans les villages. Il y a plein d'astuces pour avoir du matériel à pas cher. Bon, je vais vous laisser, je vais aller travailler. Je commence à préparer le jardin pour planter l'ail. C'est notre première plantation. Ouais, une petite chose, parce qu'on veut pas trop raconter, mais notre livre est totalement terminé. Il a été validé là, cette semaine. On est ravis, parce que ça prépare un sacré truc. Il sort le 25-27 mars. Ça, c'est pas mal. Et d'autres choses, oui, j'ai lancé l'autre fois un petit appel sur Facebook en disant... vous voulez créer un jardin, vous voulez apprendre à faire du jardinage, vous avez déjà un jardin, vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook. Alors Facebook particulièrement parce que c'est moi qui vais vous répondre en matière de jardin les 3/4 du temps. Vous allez sur Facebook, vous faites Popote et Potager, vous allez nous trouver tout de suite. Cette année, je vais vous montrer plein d'astuces, comment on fait des pergolas, comment on fait des jardinières. Voilà, j'avais commencé avec les endives. On a plein de choses à se raconter, donc je vous remercie d'être aussi nombreux, parce qu'on a vu le nombre de messages, c'est impressionnant et c'est super sympa. On adore ça. Et bien à très bientôt.